nous donnons pas. 1 Chroniques chapitre 29 verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions offrir de telles choses volontairement? Car tout est à toi et nous te l'avons donné de ta propriété. Histoire. David était un roi selon le cœur de Dieu et désirait construire un temple pour le Seigneur. Cependant, Dieu lui révéla que cette mission incomberait à son fils Salomon. Plutôt que d'être déçu, David se consacra à tout préparer pour la construction du temple. Reconnaissant, il fit don de ses biens et encouragea le peuple à contribuer généreusement. De l'or, de l'argent et des pierres précieuses furent offerts volontairement, montrant que le cœur du peuple était en accord avec la volonté de Dieu. Mais David reconnaissait un principe fondamental. Tout ce que lui et le peuple offraient appartenait déjà à Dieu. Dans sa prière, il exprime cette vérité, soulignant qu'en donnant, il ne faisait que rendre au Seigneur ce qui lui appartenait déjà. Cette attitude révèle que la véritable générosité naît de la compréhension que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Quelles attitudes pouvons-nous apprendre de cette histoire? Numéro 1. Reconnaître que tout vient de Dieu. David et son peuple ne s'accrochaient pas aux richesses, mais reconnaissaient qu'ils étaient simplement les intendants de ce que Dieu leur avait donné. En tant que famille, nous devons avoir la même conscience, sachant que nos biens et nos talents sont des dons du Seigneur. Numéro 2. Offrir avec joie et gratitude. Le don des ressources pour le temple a été fait avec enthousiasme, sans obligation ni regret. Un cœur généreux et reconnaissant plaît à Dieu et nous devons cultiver cette attitude au sein de nos foyers. Numéro 3. Apprendre à nos enfants à être généreux. Le peuple a appris de l'exemple de David et a suivi son exemple de générosité. En tant que parents, nous devons cultiver un environnement où la générosité et la gratitude sont des valeurs essentielles, démontrant concrètement ce que signifie faire confiance au Seigneur. De plus, il est essentiel de leur apprendre que lorsque nous donnons, nous ne cédons pas réellement quelque chose qui nous appartient, mais que nous rendons à Dieu une partie de ce que lui appartenait déjà et que dans sa bonté, il nous a confié. Conclusion, dans un monde où de nombreuses familles accordent de l'importance à l'accumulation des biens, nous devons nous rappeler que tout appartient au Seigneur. Lorsque nous donnons, nous ne faisons que rendre une partie de ce que lui nous a donné. Notre mission en tant que famille est d'apprendre et d'enseigner ces vérités afin que notre foyer soit un lieu de gratitude, de générosité et de confiance en Dieu. Question de réflexion. Ai-je appris à ma famille à considérer tout comme la propriété de Dieu? Notre foyer est-il caractérisé par la générosité et la gratitude? Lorsque je donne à la cause de Dieu, est-ce que je le considère comme un don ou un retour? Activités à faire. Prenez un moment pour réfléchir en famille aux bénédictions que Dieu nous a données. Ensemble, dressez une liste de façons d'exprimer votre gratitude et de pratiquer la générosité au quotidien. Choisissez une façon de rendre au Seigneur, que ce soit en aidant quelqu'un, en faisant une offrande ou en consacrant du temps à son service. Terminez par une prière familiale. Prions. Seigneur, nous reconnaissons que tout vient de toi. Merci de faire confiance à notre famille pour gérer les ressources que tu nous donnes. Aide-nous à donner avec joie et gratitude, sachant que nous ne rendons que ce qui t'appartient déjà. Que notre foyer soit marqué par la générosité et la confiance en toi, afin que ces leçons soient transmises aux générations futures. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.